Des bannières Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine. Macron, nos enfants ne vont pas mourir pour les banquiers de Bruxelles. Henriette Tangana, c'est quand même déjà fort. C'est comme une sorte d'appel au soulèvement populaire. On appelle pour certains également aussi au départ d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela suscite pour l'avenir du côté de la France? C'est très très difficile de faire démissionner un président français. Les règles en France, en tout cas la Constitution et les règles ne prévoient pas ça aussi facilement que ça. Donc c'est pas facile. On peut encore faire tomber un gouvernement en France, c'est difficile, mais on peut le faire, on l'a vu dernièrement, mais c'est très très difficile de faire tomber un chef d'État français. Et aux États-Unis, il y a, même si c'est difficile aussi, mais la Constitution prévoit la possibilité s'ils appellent ça aux États-Unis quoi, l'impeachment ou un truc comme ça. Enfin, ils peuvent estimer que le chef d'État doit démissionner et partir. Alors, ce qui se passe là, c'est pas de bon augure. C'est-à-dire que les populations constatent que M. Macron va aller en guerre. Eux, ils veulent pas. Surtout, quand vous voulez entraîner votre peuple en guerre, il faut que le peuple soit convaincu de la nécessité de la guerre. Parce que la guerre, c'est pas de la rigolade. La guerre, ce sont les cercueils qui reviennent. La guerre, ce sont des gens qui reviennent avec une jambe en moins, un bras en moins, un œil percé. La guerre, c'est ça, la guerre. La guerre, c'est pas c'est pas se mettre à la télé et dire bon, on va en guerre, la Russie représente une menace existentielle pour nous, voilà. Non, la guerre, c'est pas ça. La guerre, c'est les gens qui reviennent expropriés, une jambe à moins. Ce sont des familles qui sont orphelines. C'est ça la guerre. Et ça, les gens n'en veulent pas, sauf quand ils en entrevoient la nécessité absolue. Je crois qu'on a retrouvé Adama Inassé. Il a moins parlé que moi. Oui, justement, il y a un problème de communication, de réseau avec lui. Adama, on va peut-être vous relancer au niveau de la posture du peuple français aujourd'hui. Il y en a qui soulignent, comme la thématique l'a indiqué, qu'ils ne veulent pas mourir pour l'Ukraine. Ils ne sont pas prêts à être la chair de canon. Pour rendre un peu cela ironique, j'en soulignais à Réa Tangala tout à l'heure, leurs enfants ne doivent pas mourir pour les banquiers de Bruxelles. Quel est le regard que vous faites de cette sortie du peuple français? Est-ce que, même si Henri a souligné qu'il serait difficile, par exemple, de faire tomber un président français en fonction, mais est-ce que cela va déjà dans une sorte de ressenti qui ne serait pas favorable pour la cote de popularité, parce qu'en Europe, ça marche comme ça, d'Emmanuel Macron? Euh, Toute chose, Emmanuel Macron est le président choisi par les Français. Et donc, tout ce que Emmanuel Macron doit réaliser sur le plan international, ça devrait être d'abord dans l'intérêt des Français, avant même d'aller maintenant dans un intérêt un peu plus général. Et il faut noter que pour cette mobilisation pour l'Ukraine, Emmanuel Macron a décidé que il y ait des volontaires pour être des supplétifs de l'armée. Il faudrait une contribution particulière pour la guerre, ce qui va encore mettre le peuple français dans une situation encore plus difficile. Et comme mon prédécesseur l'a dit, la guerre n'est pas pour aller faire la joie, c'est pour aller et revenir peut-être avec des morts, revenir avec des personnes amputées, revenir avec des personnes blessées. Et donc, c'est le peuple français qui va en pâtir. Lui, Emmanuel Macron, sera toujours dans son bureau en train de donner des ordres, être dans son bureau, peut-être en train de tenir des rencontres avec les autres dirigeants européens. Et finalement, c'est le peuple qui en pâtit le plus souvent des conséquences de la guerre et non les dirigeants. Et là encore, le peuple a raison. Et comme c'est eux qui l'ont choisi, même s'ils n'arrivent pas à le faire tomber, s'ils n'arrivent pas à le destituer de son poste de président, naturellement, sa popularité va baisser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que la popularité d'Emmanuel Macron a beaucoup baissé, que ce soit en France,
que ce soit dans les autres États francophones, surtout les ex-colonies. Nous savons que la popularité d'Emmanuel Macron a beaucoup baissé. Et sur le plan international, vous allez vous rendre compte que la parole d'Emmanuel Macron ne vaut plus rien. C'est plutôt se joindre aux autres et peut-être faire semblant d'être leader. Mais sinon, en réalité, vous avez vu que ce soit aux États-Unis, même que ce soit au sein de l'Union européenne, il y a en tout cas une certaine réticence à prendre la parole d'Emmanuel Macron comme la parole d'évangile ou bien une parole sainte. Donc aujourd'hui, il faut dire que le peuple français se manifeste parce que Emmanuel Macron est leur président. C'est eux qui l'ont choisi, c'est eux qui l'ont voté pour qu'il soit leur président. Si aujourd'hui, les décisions que Emmanuel Macron est en train de prendre ne vont pas dans les intérêts du peuple français qui subit les décisions de leur président, c'est naturel que le peuple se prononce et il ne faut pas se leurrer. Toute la France aujourd'hui, même s'ils ne sont pas contre Macron, la popularité de Macron a très grandement baissé. Et aujourd'hui, le peuple n'est plus prêt, même s'ils ont subi pendant longtemps, même s'ils se sont tués, ils ont supporté pendant longtemps. Maintenant, ils disent que c'est la fin. Et cela n'a autre conséquence que de diminuer également la popularité d'Emmanuel Macron. Merci avec vous, Adama. Juste un dernier mot pour vous, Henri Atangana, parce que nous allons engager le deuxième sujet tout à l'heure. Donc, Adama, au cas où vous êtes là, quand on finit avec M. Atangana, on revient vers vous pour engager le deuxième sujet afin d'ouvrir le standard. Henri, qu'est-ce qu'on peut donc dire d'une façon peut-être pour sortir de ce sujet au regard déjà de ce mouvement qui commence à faire des effets? On a quand même vu que c'est plus d'une centaine de personnes qui sont sorties samedi manifester à l'encontre du président français. En français, donc ça peut se faire soit par le chef d'État lui-même, c'est-à-dire le président Macron qui décide de démissionner parce qu'il n'est plus assez populaire. Ça est arrivé en 1969 quand le général de Gaulle a perdu un référendum. Il a décidé qu'il démissionne parce qu'il a perdu le référendum. Très bien. Ça, c'est la première façon la plus simple pour que M. Macron démissionne. Ben, évidemment, l'article 68 de la Constitution française prévoit que le Parlement, et je crois que c'est les deux chambres qui doivent être d'accord pour destituer un chef d'État quand il n'est plus compatible à l'exercice de son mandat. Mais c'est flou, ce n'est pas clairement défini. Donc, il parle de manquement à ses devoirs manifestes, incompatibles à l'exercice de son mandat. C'est très, il peut vous dire là que là, il est dans son rôle de chef d'État, chef des armées, et qu'il anticipe sur l'existence de la France et qu'il est vraiment dans son truc. Vous voyez donc cet article 68 qui prévoit que les chambres de la France, en fait, les chambres, il faut bien comprendre que les chambres, que ce soit le Parlement, l'Assemblée, représentent le peuple français. C'est ce que la démocratie veut. Donc, que le peuple français puisse le destituer, c'est symbolique, beaucoup plus symbolique que pratique. La mise en œuvre de la destitution du président français est difficile. Donc, la chose la plus évidente, c'est que, face à l'impopularité, que le président français démissionne. Mais je ne pense pas qu'il va démissionner. Je ne pense pas. Quand il prend ce bâton de commandement où il va être chef de l'Europe, président de l'Europe, de l'Union européenne, parce qu'on a l'impression que là, il agit pour ses ambitions personnelles. Il a envie de montrer qu'il est le leader de l'Europe. Et comme il est quand même chef d'État en France, jeune, ben demandez-vous ce qu'il va faire après, puisque les mandats sont terminés. Soit il essaie de se faire un troisième mandat, parce que c'est très difficile en France de violer ça, soit alors il essaie d'être président de l'Union européenne, il essaie de démontrer qu'il peut prendre la tête de l'Union européenne. Donc, il y a quand même un peu, ça c'est une analyse, hein, il y a quand même, on a l'impression de lire un peu de son ambition personnelle là-dedans. Si c'est son ambition personnelle, vous n'allez pas vous attendre à ce qu'il démissionne. Je sors par là.